c'est le Foot en débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le débrief de Real Valence, voilà. Donc voilà, je débriefe ce match juste à la fin de cette partie, victoire 3-0 du Real. Donc voilà, KB Nueve a inscrit donc un doublé, donc voilà, Benzema. Il avait déjà été très très bon lors du match de dimanche dernier, alors je ne sais plus c'était contre quelle équipe. Mais enfin bref, voilà, il avait déjà été très très bon. Il n'avait pas marqué, mais il avait fait plusieurs passes décisives et il avait été très très intéressant dans le jeu. Et bah là, ce soir, lors du grand choc contre Valence, il met un doublé. Et donc le Real, qui avec cette victoire, revient à 2 points du Barça, qui joue demain contre Séville. Donc voilà, donc c'est une très très bonne opération. Aussi au niveau du goal average. Donc voilà. Donc on va voir évidemment le classement, hein. Donc demain, on voit que donc le troisième contre le premier s'affrontent, même s'il y a 13 points d'écart, ça risque d'être un match très très chaud entre ces deux équipes. Ça risque de pas être simple pour le Barça. Le Barça qui avait battu sans trembler finalement contre Mallorca et contre Leganés, mais contre deux équipes de bas de tableau. Leganés dernier et Mallorca 18e. Donc voilà, deux victoires non plus sans forcer, avec pas un joueur flamboyant. Sur tout le match contre Leganés, c'était, j'ai pas envie de dire inquiétant, mais c'est un peu proche, c'était pas du tout séduisant le jeu, c'était très poussif. Donc, et ensuite, directement, ils affrontent le troisième Séville. Donc ça va vraiment être difficile, donc vraiment attention pour le Barça. Et en plus de ça, le Real remet la pression au Barça avec cette victoire, donc ils reviennent à 2 points. Donc le Barça doit absolument s'imposer et c'est pas gagné. Et sinon, pour cette équipe de Valence voilà, qui est huitième, donc c'est une très mauvaise opération pour l'Europe aussi pour eux. Donc voilà, mais le point positif pour Valence, c'est que la Real Sociedad est perdue contre Alaves. Donc ça, c'est quand même ça c'est quand même bien pour Valence qui continue d'être à la course pour l'Europe, mais cette défaite gâche quand même beaucoup de choses. Donc voilà, ensuite, donc pour parler du match, bah écoutez, c'était un match donc assez plaisant. Une équipe de Valence qui, donc voilà, il y a eu deux visages en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Donc en première mi-temps, on voyait une équipe de Real qui va dans les 15 premières minutes dominer pas mal, se créer pas mal de situations, je veux dire, dans le premier quart d'heure. Et Valence qui était très très bas, mais qui avait un très très bon bloc, efficace comme celui du Werder contre le Bayern, hein. Bah là, c'était un peu la même chose. Le Werder contre le Bayern mardi dernier, un bloc efficace qui prenait très très peu d'occasions et quand ils en prenaient, les défenseurs étaient vraiment pressés énormément, voilà, beaucoup de mordants euh, et, euh, et un très très bon gardien aussi car il a fait beaucoup de bons arrêts, il a fait beaucoup de bons arrêts, le gardien de Valence, alors je m'en souviens plus du nom, enfin bref, il s'affiche à l'écran, mais en tout cas, voilà. Le gardien de Valence a fait pas mal d'arrêts, mais ensuite, voilà. Au fur et à mesure du match, cette équipe de Valence qui sort un peu plus de sa torpeur, qui va un peu plus être haute, vous voyez, et va se créer une énorme occasion pour Rodrigo qui met le ballon sur le poteau. Voilà, ensuite, c'est assez équilibré. Valence qui est très très dangereux, qui est très 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 dangereux en contre, voilà. Et une équipe du Real qui défensivement est en grosse difficulté en contre, voilà. Très peu de pressing sur sur les joueurs. Enfin, très très peu de pressing, voilà. On sent que dès que le Valence attaque en contre, et ben c'est le danger parce que ils sont très très mal organisés défensivement et Valence très très bien organisé offensivement. Et du coup, à chaque fois, c'est dangereux. Vraiment, on sent vraiment que cette équipe de Séville peut mettre en difficulté cette équipe de Valence. Enfin, de Séville. Qu'est-ce que je raconte? Désolé, je suis un peu fatigué, c'est tard, hein. Désolé, les amis. Enfin, bref. On sent vraiment que cette équipe de Valence peut mettre en difficulté cette équipe du Real. Euh, et voilà. Et voilà, un but refusé même pour Rodrigo avec une position de hors-jeu qui se joue vraiment à rien. Ça se joue vraiment à quelques centimètres, voire millimètres, euh, grâce à la VAR. Mais voilà, donc Valence doit vraiment en difficulté cette équipe du Real qui est sans solution, sans idée dans cette première mi-temps. Et Valence qui est assez bien organisé, qui défend bien et qui offensivement est présent. Et le Real qui voilà, manque de pressing, manque d'agressivité. Et voilà, manque de mordant. Et voilà, Valence vraiment qui est très très en jambes. Et en deuxième mi-temps, on sent une équipe du Real voilà, qui reprend les mains. Voilà, beaucoup de possession, une possession beaucoup moins stérile. Avec un Ferland Mendy notamment qui a été très 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 bon, très 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 actif, très 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 mobile sur son couloir gauche, qui a proposé énormément de choses.
Sur le couloir gauche, c'était vraiment très très intéressant. Voilà, des joueurs plus mobiles, plus de transition, plus de 1-2, ça va plus vite. Et une équipe de Valence qui commence à se fatiguer. Voilà, Valence qui a, en deuxième mi-temps, a largement levé le pied. C'était beaucoup plus difficile pour eux. Et le Real qui a déroulé, donc voilà. Donc Cabenueve qui a donc marqué donc le but. C'est une très très belle action collective. Là, il était pas hors jeu, donc ça fait un 0,61e. Et ensuite, donc voilà, une équipe de Valence sans réaction, tout simplement. Le Real très très avec enfin très très bon pressing et qui offensivement est beaucoup plus efficace. Voilà le bloc des joueurs de Valence qui en première mi-temps, lorsqu'ils avaient un très très bon bloc, à chaque fois que il y avait à chaque fois que un joueur du Real portait le ballon dans les 30 derniers matchs, il y avait toujours un joueur pour presser. En deuxième mi-temps, voilà, on sentait vraiment qu'il y avait toujours un joueur sur le porteur du ballon de Valence pour presser. Et le Real était en grosse difficulté, mais en deuxième mi-temps, on a plus vu cette agressivité qu'il y avait en première. Une équipe de Valence qui était beaucoup moins agressive vers le ballon, qui regardait cette équipe du Real jouer. Et le Real, c'était beaucoup plus simple pour jouer. Voilà, le Real qui a réglé ses problèmes en première mi-temps. Même si en première mi-temps, cette équipe de Valence gênait énormément cette équipe du Real. Mais voilà, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus difficile. D'ailleurs, c'est pas normal pour Valence, voilà, de s'écrouler comme ça. Alors on va me dire, ouais, la fatigue, c'est la reprise du football, mais je veux dire, quand tu vois la première période qu'ils ont fait, et que jusqu'au bout de la première mi-temps, ils étaient bien, et qu'ensuite, ils ont 15 minutes de pause pour se poser, en deuxième mi-temps, ils repartent avec les jambes lourdes. Je suis désolé, mais c'est pas normal. Tu vas pas me trouver l'excuse que cette équipe de Valence soit retournée et la fatigue et tout, parce qu'ils ont 15 minutes de repos pendant la mi-temps. Et dès qu'ils sont repartis, on sentait cette équipe de Valence complètement fatiguée. Ça, c'est vraiment pas normal qu'ils ne soient pas bougé le cul en deuxième période comme ça. Parce que c'est pas une excuse. Parce que tu peux bien être fatigué à partir de la 70e, 75e. Mais tu peux pas. Surtout Valence, et voilà, c'est pas n'importe quelle équipe. C'est pas comme si c'était les Ganes qui jouaient. Là, c'est Valence, tu vois. C'est une grosse équipe. Ils doivent montrer l'exemple. Et en deuxième mi-temps, ils repartent sur des mauvaises bases. Ils sont complètement fatigués, ça c'est vraiment pas normal. Et pour moi, c'est pas l'excuse des 15 minutes enfin, de la fatigue, parce qu'en première période, jusqu'au bout, ils étaient bien, ils ont 15 minutes de pause. Et en deuxième période, ils repartent et ils font rien. Donc, faut arrêter de donner l'excuse de la fatigue. Car non, ils étaient pas fatigués, ça c'est impossible. C'est impossible que tu sois fatigué comme ça. C'est impossible que les 11 joueurs soient fatigués, parce qu'on sentait vraiment que les 11 joueurs avaient aucune agressivité, aucune détermination en deuxième période. Et ça a profité tout simplement au Madrilène. Mais voilà, c'est vraiment inquiétant quand même cette équipe de Valence en deuxième période, comment elle a levé le pied. Et ça, c'est vraiment pas normal pour une équipe de ce calibre. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment défensivement, parce que par rapport à la première période et en deuxième mi-temps, tu peux pas défendre bien comme ça, tu peux pas me trouver l'excuse de la fatigue. Tu fais comme en première période, alors au bout d'un moment, t'es fatigué, mais pas dès le début. Ça, c'est vraiment pas normal. Que dès le début, ils aient aucune agressivité. Je sais pas ce qui leur est arrivé, mais les pauvres, ils ont complètement lâché l'affaire. Et voilà, surtout aussi offensivement, ça attaquait pas beaucoup. Il s'est rien passé, donc voilà, le Real a déroulé. Mais voilà, moi voilà, je suis quand même. Voilà, je suis quand même, je parle beaucoup, je critique quand même cette équipe de Valence, même s'il faut quand même les critiquer, il faut quand même avouer qu'elle a été très décevante en deuxième période. Mais il faut quand même parler de ce Real. En deuxième période, ils ont régalé. Enfin bref, voilà. Deux mi-temps totalement différentes. Et ensuite, voilà la très très belle histoire pour Marcos Asensio, qui n'avait plus joué depuis presque un an. Il avait une blessure très 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 grave. On s'en souvient en juillet dernier, durant l'euro des espoirs. Il avait une très très grosse blessure. Enfin, non, je crois que c'était à la reprise, enfin, je m'en souviens plus. Du coup, il a vu les ligaments croisés pendant presque un an, 11 mois. Et là, il faisait son premier match de retour. Tu te rends compte, après, pendant un an, tu joues pas, tu reviens et pour son premier ballon, il marque. C'est vraiment énorme. Quelle histoire pour lui. Et donc voilà, 2-0. Et ensuite, Benzema qui marque un magnifique but à la 86e. Et voilà, une équipe du Real beaucoup plus séduisante. Et une équipe de Valence qui a vraiment déçu, voilà. Et donc voilà, le Real donc, qui revient à 2 points du Barça. Et aussi au passage, carton rouge pour Valence. Voilà, beaucoup d'énervement. Enfin bref, une équipe de Valence vraiment très très tendue. Et c'est vraiment dommage car ils auraient vraiment pu faire la bonne première mi-temps qu'ils avaient fait de la deuxième. Enfin, ils auraient pu faire euh, la même prestation qu'en première période et auraient pu faire ça pendant à peu près 30 minutes pour ensuite un petit peu lâcher. Mais là, ils n'ont rien fait du tout et je sais pas, c'est vraiment bizarre
qu'est-ce qui leur est arrivé. Et en tout cas, ça a profité au Real. Même si c'est quand même globalement mérité, parce que même en première période, je veux dire, ils attaquaient. Mais voilà, ils sont peut-être pas assez bien rentrés, mais c'était quand même assez bien. Donc voilà, Toni Kroos au milieu a été très très intéressant, tout comme Luka Modric et Ferland Mendy pour moi. Voilà, ils ont été très très bons. Ramos aussi a été vraiment très très solide en défense. Donc beaucoup de points positifs pour cette équipe du Real. Victoire méritée. Et donc voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le foot en débrief les amis. Bye.